tout en étant un homme de Dieu, ça m'est arrivé d'avoir ce qu'on appelle des associés ponctuels à but précis. C'est-à-dire, je peux être associé ponctuellement, même à un païen, même à quelqu'un qui est féticheur, qui fait des histoires bizarres, mais pour un but précis. Un but précis. C'est une association à but précis. D'accord? Vous êtes, par exemple, il peut avoir fait venir un conteneur alors qu'un conteneur au port. Et vous avez de l'argent pour le donner. Il cherche un associé ponctuel pour donner le conteneur et la marchandise sera vendue et les bénéfices partagés. À partir de ce moment, vous n'allez pas aller chercher, il vient d'où, qui est son grand-père, qui est son grand-mère et tout. C'est la loi du business. D'accord? Vous allez, à but précis, cibler. Si tous les critères sont bien remplis, vous signez un contrat, vous montez l'affaire, mais vous n'êtes pas obligé de devenir ami. D'accord? Et vous sortez de l'affaire et vous continuez votre affaire. N'oubliez pas que même si vous êtes la personne la plus pieuse, la plus correcte, vous allez gagner l'argent des personnes qui ne sont pas correctes. D'accord? C'est très important. J'ai vu surtout au niveau des chrétiens commettre beaucoup d'erreurs. Non, moi je suis chrétien, je ne fais pas les affaires avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Oui, mais dans tous les cas, tu prendras l'argent de qui donc? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est très important de comprendre que même l'argent des gens qui sont incorrects doit venir en tes mains. Ok? Si tu as ouvert un supermarché et que quelqu'un est un vendeur de drogue, il va venir acheter dedans. Tu vas pas dire non, comme ça, on vendeur de drogue, je ne vends pas. D'ailleurs, tu ne sais pas qui est qui. La même personne qui refuse et dit, je ne fais pas cette affaire, le jour où tu as mis un panier de l'offrande et que quelqu'un a mis son argent dedans, tu ne sais pas ce qu'il a fait avant de mettre. Donc, d'accord? Mais les associations durables, vous devez connaître la personne. Sinon, il y a des malédictions par association. Vous vous mettez avec quelqu'un et puis bon, ça vous crée des problèmes incroyables. Et donc, voici les raisons pour lesquelles les gens font faillite. Ok, on va terminer avec ça rapidement. Pour moi, la raison fondamentale pour laquelle les personnes qui ont déployé leur idée, qui ont commencé à gagner de l'argent, font faillite, premièrement, c'est fondamentalement la mauvaise gestion de vos revenus. Vous gérez mal l'argent que vous gagnez. Quand l'argent commence à entrer, même vous qui commencez à avoir des revenus de 200 000, 500 000, 1 million, 3 millions, 50 millions sur QNET par mois ou par truc, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très très bien, faites attention. Ne confondez jamais votre capital avec votre bénéfice. Ne confondez jamais. J'ai vu des gens, ils ont un capital de 100 millions et ils vivent selon le niveau de vie de 100 millions. Tu vas avoir un capital de 100 millions, mais ton bénéfice dans 100 millions, c'est 5 millions. Donc, tu ne peux pas te permettre de vivre sur ton capital. Tu dois vivre sur ton bénéfice. Donc, ça veut dire que la gestion doit être rigoureuse. Tu dois être à même d'identifier ton bénéfice. Donc, il faut une gestion rigoureuse. Si vous ne gérez pas rigoureusement vos affaires, elles ne vont jamais se développer. J'enseigne ceci depuis très longtemps. Et un jour, il y a 2 semaines, un ami avec lequel j'ai commencé des affaires en début d'année passée, et on faisait le bilan en fin de cette année, il a gagné à peu près 900 millions en 2013. Je vous dis, quand on a commencé l'affaire, au début, l'investissement initial, j'ai été sollicité pour 35 millions de mise de départ. C'est moi qui ai mis tous les 35 millions au départ. En fin d'année, sur ces 35 millions initiales, il a gagné 900 millions personnellement. Le principe que je lui avais donné était simple. Il m'a dit, j'ai jamais oublié quand tu m'as dit ça. Il ne faut jamais que tes dépenses soient au-dessus de tes gains. Simple. C'est une loi simple. Jamais dépenser au-dessus de ce que je gagne. Jamais dépenser au-dessus de ce que je gagne. En le faisant, tu préserves toujours ton capital. Donc, je vis pas sur mon capital, mais je ne consomme pas aussi tout mon bénéfice. Je ne dépense pas au-dessus de ce que je gagne. Et le conseil que je donne, il faut dépenser le quart de ce que tu gagnes. Le quart de ce que tu gagnes. Pour ta famille, le quart de ce que tu gagnes. Pour atteindre tes objectifs, ça veut dire que si par exemple ton désir était de construire une église, envoyer l'argent aux orphelins, supporter les gens malades, faire du social, etc. Quand tu gagnes, n'attends pas d'avoir des milliards pour commencer. Tu peux commencer avec 20 000. D'accord? Celui qui est fidèle en peu le sera dans les grandes. C'est une loi. D'accord? La fidélité commence dans le peu. Donc 25%, je divise en 4 parts. Je peux avoir mon marqueur? D'accord. Je vais retenir ceci, hein. C'est un trésor que je vous donne.